Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter un point lecture qui est à cheval en fait sur les mois de mars et d'avril. Du coup voilà, j'ai 4 romans, une nouvelle et une bande dessinée à vous présenter. Et ce sont dans l'ensemble de très bonnes lectures, à part une petite déception. Je vais donc vous parler tout d'abord de Strong Girls Forever, Comment ne pas devenir cinglé, écrit par Holly Bourne et publié aux éditions Nathan. Ensuite, je vous parlerai de Mère morte, écrit par Aurélie Wallenstein et publié aux éditions Scrinéo. Après, je vous parlerai du roman Les Actes, écrit par Cécile Guido et publié aux éditions J.C. Lattès. Ensuite, ce sera au tour de D'un trait de fusain par Cathy Itac, publié aux éditions Talent Haut. Après, ce sera Bleu Puzzle par Nathalie Do aux éditions des Moutons électriques. Et enfin, je terminerai avec la bande dessinée Les Fleurs de Grand Frère, écrit par Gaëlle Guenillet et publié aux éditions Delcourt. Je vais donc démarrer tout de suite avec le roman Strong Girls Forever, Comment ne pas devenir cinglé, écrit par Holly Bourne et publié aux éditions Nathan. Il va s'agir en fait d'une trilogie qui est vendue comme traitant du féminisme. Dans cette trilogie, on suit 3 filles, dont une plus particulièrement que les autres, à savoir le personnage d'Evie. Ces 3 filles en fait ont décidé de se poser des questions par rapport au féminisme et d'organiser en fait un club pour parler de toutes ces questions-là. Sauf que, donc voilà, c'était comme ça que c'était vraiment présenté. Les questions, et la question qui a marqué derrière, c'est comment être féministe et amoureuse, puisque voilà, il y a toute la vie amoureuse, etc. Elles ont 16 ans, elles sont au lycée, et donc voilà, il y a toutes les questions autour de la vie amoureuse qui sont présentes. Sauf qu'en fait dans ce roman, moi ce qui m'a un peu dérangée, c'est que je trouve qu'il n'est pas très bien vendu et qu'il n'est pas vraiment vendu pour ce qu'il est, à savoir que certes le féminisme est présent, que certes toutes les questions autour de la vie amoureuse sont présentes, mais en tout cas pour ce qui est de ce tome-ci, qui est vraiment centré autour du personnage d'Evie, je sais pas si ça va changer, en fait si on va changer de point de vue dans les tomes suivants ou pas, mais en tout cas pour celui-ci qui est centré autour du personnage d'Evie, je trouve que le féminisme n'est pas ce qu'il y a de plus important dans le roman, mais c'est le traitement des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs dont souffre Evie, et je trouve que le sujet est magnifiquement bien traité en plus de ça. Enfin, je trouve ça super intéressant, super immersif et super vrai, et du coup voilà, je trouve ça dommage que, que la publicité de ce roman ne soit pas plus faite autour de ça qu'autour des questions de comment être féministe et amoureuse, qui finalement est une question secondaire. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas du tout le sous-titre de Comment ne pas devenir cinglé. Et en fait le titre anglais c'est Am I Normal Yet, donc suis-je normale maintenant en quelque sorte, et je trouve que ça correspond beaucoup mieux au récit que celui-ci, donc voilà. Je trouve ça dommage. Après donc pour ce qui est du reste, comme je vous disais, le thème, le sujet des TOC est tellement bien traité, j'ai trouvé ça super chouette et je trouve que ça change beaucoup de ce qu'on peut voir d'habitude en littérature. Le sujet du féminisme est plutôt intéressant aussi, il mérite d'être creusé dans la suite, et le sujet des relations amoureuses est assez intéressant aussi, même s'il y avait quelques petits trucs que je voyais un petit peu venir, mais sinon voilà, en tout cas c'est un roman avec lequel j'ai vraiment passé un très bon moment, ça se lit très bien, c'est très prenant, et voilà, finalement j'ai été assez surprise et plutôt en bien, et surtout de voir le traitement de troubles psychiatriques et qu'il soit aussi bien fait. Donc voilà, un bon point pour ce roman-ci. Et du coup si ça vous tente, je vous conseille de le découvrir, et voilà, vous arrêtez pas trop à cette couverture, à l'idée du féminisme et tout ça. Si le sujet un peu des troubles psychiatriques vous intéresse, et plus particulièrement celui des TOC, je vous conseille vivement de découvrir celui-ci. En tout cas pour ma part, je découvrirai avec plaisir la suite de la série, puisque donc c'est une trilogie. Et les 2 autres tomes devraient sortir d'ici pas trop longtemps. Je me souviens plus, j'avais vu les dates, mais je les ai plus exactement en tête. En tout cas, je crois qu'il y en a un autre prévu pour cette année, et le dernier pour début 2020, pardon, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé, donc une bonne découverte. Et j'ai mis la note de 17/20. Ensuite, j'ai lu Mère morte, écrit par Aurélie Wallenstein et publié aux éditions Scrinéo. Alors, celui-ci pour le coup, j'ai attendu d'avoir fini mes examens pour le lire, et j'ai bien fait. Alors je vais pas trop vous en dire, parce que pour ma part je l'ai découvert un peu à l'aveuglette. On suit l'histoire d'Oural, qui est un exorciste. Le roman se passe dans le futur, les eaux ont monté et ont ravagé, voilà, il y a eu plein de désordres climatiques, les eaux ont monté et finalement ont disparu. D'où le titre Mère morte. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que à chaque fois qu'il y a une marée haute,
eh bien il y a tous les fantômes des animaux marins, puisque aussi forcément ont disparu avec la disparition de la mer, ça semble logique, et des océans et des rivières, enfin voilà, tout. Et du coup à chaque fois qu'il y a une marée haute, en fait les animaux vont remonter à la surface, enfin les fantômes des animaux en quelque sorte remontent à la surface et dévastent tout sur leur passage, font plein de morts, et les seules personnes qui peuvent les arrêter ce sont donc des exorcistes qui forcément sont un peu traités comme étant des dieux, puisque c'est le seul salut possible pour la population. Et donc nous on suit l'histoire d'Oural qui est l'un d'entre eux, et la vie d'Oural va se retrouver un petit peu basculée, parce qu'en fait il est l'exorciste d'un bastion, il est considéré comme une superstar, il vit sa petite vie là-bas, et en fait un bateau de pirates va arriver avec à son bord le capitaine Bengal, et ils vont l'enlever. Donc au début il est un petit peu leur esclave, et puis finalement les relations vont évoluer, et on va voir toute l'histoire de Bengal ainsi que l'histoire de chacun des marins qui l'accompagnent. Et en plus de ça, on a donc également toute l'histoire autour des fantômes, puisque Oural du coup nourrit quand même une relation particulière avec eux. Et à travers ça, on va pouvoir découvrir ce qui arrivait à pas mal d'entre eux, les animaux qu'ils étaient. Et du coup voilà, il y a un fort message écologiste derrière, également sur la maltraitance animale, et plus particulièrement des animaux marins, puisque ce sont les premiers concernés dans ce roman. Donc voilà, ça mélange en gros protection animale, écologie, piraterie et exorcisme. Je trouvais que le mélange était vraiment très très bien fait, je trouve ça super intéressant, je trouve ça très bien joué par Aurélie Wallenstein, c'est vraiment un roman très original, et comme j'en ai jamais lu, ça c'est clair. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Après c'est vrai qu'il y a certains passages donc, par rapport aux maltraitances animales qui sont pas très chouettes à lire, quand même, il faut bien dire ce que c'est, bien qu'ils soient complètement réalistes, hein, mais voilà, qui pour autant sont pas très chouettes à lire. En tout cas, j'ai mis la note de 17 sur 20, et je vous recommande vivement la découverte si les thèmes vous parlent. Et d'ailleurs, je l'ai reçu dédicacé de la part d'Aurélie Wallenstein, enfin de Scrineo et du coup d'Aurélie Wallenstein, avec un petit hippocampe trop mignon qui dit viens, suis-moi, on va manger des âmes. Voilà. Ensuite, j'ai donc lu le roman Les Actes, écrit par Cécile Guidot, puis aux éditions J.C. Lattès, et il sort cette semaine. Et malheureusement, c'est celui-ci que je n'ai pas beaucoup aimé. En fait, le problème de ce roman-ci, c'est que c'est un roman qui a été écrit par une notaire, dont le personnage principal est une notaire, et en fait je pense qu'il faut être notaire pour vraiment tout comprendre dès le début. Donc voilà. En fait le problème c'est, enfin on suit l'histoire de Claire Castaigne, qui est une jeune notaire qui a une trentaine d'années, qui casse un peu les codes de la profession, qui est réputée comme étant assez coincée, puisque elle est très tatouée, elle a une moto, elle a fait le tour du monde toute seule, etc. Et du coup on va suivre son intégration dans une nouvelle entreprise quand elle rentre de son tour du monde, et ensuite du coup tous les collaborateurs, toutes les petites manigances qui existent dedans. On suit également plusieurs dossiers, mais en fait il n'y a pas vraiment de fil conducteur à cette histoire, on ne suit pas plus un dossier qu'un autre, on suit le dossier à la limite qui serait le plus important, finalement il n'est pas fini à la fin du récit, donc voilà, du coup c'est vrai que c'est assez flou, et puis ça nous parle beaucoup d'estimation immobilière, de frais de succession, enfin de choses comme ça avec beaucoup de chiffres, et en fait ouais, c'était pas hyper digeste, j'ai trouvé. Et les 150 premières pages, c'était vraiment compliqué, je trouve, de se mettre dedans, puisqu'il y a plein de termes particuliers, il y a plein de noms différents qui en plus sont désignés par des initiales, donc parfois on ne sait même pas si c'est une femme ou un homme. Enfin voilà, j'ai pas beaucoup aimé, puis il y avait quelques petites choses qui m'ont un petit peu dérangée dedans. Enfin voilà, du coup j'ai pas beaucoup apprécié, enfin les 150 premières pages, on peut même dire que j'ai pas aimé. Et après pour ce qui est de la suite, donc les 300 suivantes quand même, puisqu'il fait 450 pages, ça allait un petit peu mieux, on commence à suivre différentes affaires, etc. Mais voilà, pour autant c'était pas une très très bonne lecture. Voilà, après je pense que ça pourra plaire à certaines personnes, mais c'est vrai qu'avec moi ça l'a pas trop fait, et je lui ai mis la note de 14 sur 20. Mais je remercie malgré tout les éditions J.C. Lattès pour cet envoi et pour la découverte. Mais voilà, ça peut pas toujours le faire. Ensuite, j'ai lu D'un trait de fusain par Cathy Itac, publié aux éditions Talent Haut dans la collection Les Héroïques. J'ai lu celui-ci dans le cadre du Rainbow Challenge organisé par Cordélia. Il s'agit de lire des livres autour de la littérature LGBT. Et celui-ci, j'en avais entendu parler, ça me tentait beaucoup, et donc j'ai découvert que ma médiathèque l'avait, donc j'étais très contente. Et pour ce qui est de l'histoire, dans ce roman, on va suivre 4 adolescents, ça se passe en 1992, et les 4 adolescents sont au lycée dans une école d'art, et ils vont faire la rencontre d'un homme qui vient poser en fait pour leur cours de nu.
Et il s'appelle Juice et c'est un jeune homme d'origine hollandaise et voilà, il va un petit peu, il va s'intégrer au groupe, ça va un petit peu changer la dynamique du groupe, etc. Et puis, eh bien, il y a tout ce qui va être autour de la séropositivité, du sida, du VIH qui va arriver dans leur vie. Et Marie, qui est un peu la fille coincée de la bande, avec une éducation très catholique, etc., va décider de s'engager à ACT UP pour militer et pour essayer un petit peu voilà, de faire face, de faire changer les mentalités aussi par rapport à tout ça. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Marie et donc voilà, le roman va traiter de tous ces sujets. Et j'ai trouvé ça très bien fait et la fin m'a fait verser des larmes parce que c'était très beau et très triste aussi et voilà, c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que pour ceux qui ont vu et aimé 120 battements par minute, vous ne pourrez que aimer ce livre aussi. Il fait 250 pages et c'est écrit assez gros, donc on est quand même sur un roman assez court, mais je trouve que les sujets sont très bien traités et enfin voilà, c'était vraiment hyper intéressant. Donc si tous ces sujets là vous intéressent, je recommande vivement la lecture de ce roman-ci. En tout cas pour ma part j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis la note de 18/20. Ensuite j'ai lu Bleu Puzzle écrit par Nathalie Do et publié aux éditions des Moutons Électriques. Donc c'est une nouvelle qui fait à peu près 75 pages. Pour ma part je l'ai reçue dans le cadre de la contrepartie Ulule. Je vous avais dit j'avais... j'ai fait un truc qui s'appelait Financer le futur des moutons électriques, donc voilà, j'ai payé pour recevoir en gros toutes les parutions pour le début d'année et également pas mal d'exclusivité à côté. Celui-ci pour le coup je sais pas, je pense pas qu'il soit trop disponible en librairie, il le sera peut-être plus sur les salons. Et du coup c'est une nouvelle donc écrite par Nathalie Do que j'ai pour ma part dans ma pile à lire avec son roman, enfin le premier tome de Source des tempêtes, qui est un gros roman de dark fantasy. Et j'étais curieuse de la découvrir à travers cette nouvelle-ci. J'avais vu le résumé au moment des contreparties et je m'étais dit que ça avait l'air vachement chouette. Après il n'y a pas du tout de résumé marqué dessus, c'est une nouvelle très compliquée à résumer, donc ça ne me facilite pas la tâche. Pour essayer de vous en parler, c'est plutôt de la SF et on suit plusieurs points de vue, mais un principalement qui est celui d'une jeune fille qui va se retrouver habitée par un homme qui s'exprime à travers sa bouche. Du coup cette jeune fille s'exprime avec une voix d'homme et qui parle de différentes choses autour notamment de la réincarnation, etc. et de la couleur bleue qui est très importante. Et il y a un côté puzzle avec, parce qu'il y a, voilà, enfin cette sorte de conscience en fait habite différentes personnes. C'est un petit peu difficile de vous en parler. Donc voilà, je le résumerai comme ça. C'est une nouvelle du coup qui est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment très original, très particulier, mais j'ai plutôt bien aimé. Donc voilà, pourquoi pas si ça vous tente. En tout cas pour ma part j'ai bien aimé et j'ai beaucoup aimé découvrir la plume de Nathalie Do que j'ai trouvé très chouette par contre. Donc voilà. Ensuite, pour terminer, j'ai donc lu la bande dessinée Les Fleurs de Grand Frère par Gaëlle Guenillier aux éditions Delcourt. Je l'avais vu passer sur Instagram, j'avais complètement craqué sur les dessins et du coup je me la suis procurée assez rapidement après et j'ai beaucoup aimé moi aussi. Je sais qu'il y a aussi Steph de Piketty Booking qui l'a lu il y a pas longtemps. Donc voilà, vraiment c'est une très chouette bande dessinée. On suit en fait l'histoire d'un petit garçon dont le grand frère va avoir des fleurs qui vont lui pousser sur la tête. Et donc voilà, ça pose des questions par rapport à l'acceptation des différences, etc. Et j'ai trouvé ça très chouette et j'ai beaucoup aimé. Pour vous montrer un petit peu quelques planches, donc au tout début, voilà. Et sinon on est plutôt sur ce style de dessin, donc c'est un dessin vraiment très doux, très mignon et j'aime beaucoup et je trouve qu'il y a un très chouette message autour du récit. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais pas trop vous en dire parce que c'est un récit qui est assez court, il n'y a pas forcément beaucoup de texte, donc je vous invite à le découvrir par vous-même, mais en tout cas c'est très joli, c'est très poétique, c'est très touchant, les couleurs sont super jolies, les dessins aussi, donc vraiment voilà, une réussite du début à la fin. Je vais juste vous lire ce qui a marqué au dos. Donc tu t'inquiètes pour demain ? Un peu. Pourquoi ? Tu aimes l'école pourtant ? C'est que j'ai peur de ce qu'on va me dire sur mes fleurs, j'ai peur qu'on me trouve bizarre et trop différent. Et tu les aimes tes fleurs ? Oui, je crois que je commence à les apprécier. Alors ne laisse personne te faire penser le contraire. Donc voilà, comme je disais, un joli message sur l'acceptation. Et je lui ai mis la note de 18/20 et je vous recommande très vivement la découverte de cette très jolie bande dessinée.
Sur ce, j'en ai donc terminé avec ce point lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, également si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé aussi, ou bien s'il y en a certains qui vous donnent envie. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un book haul. Salut!